Une réceptionniste raciste refuse une cliente noire, puis le regrette en découvrant qui elle est. Amélie Laurent tira sa valise derrière elle en entrant dans le hall somptueux de l'hôtel Grand Lumière à Paris. Le parquet brillant, les lustres étincelants et les arrangements floraux impressionnants donnaient immédiatement une impression de luxe et d'élégance. Pourtant, Amélie n'avait pas le temps de s'attarder sur les détails. Elle était épuisée après une longue journée de réunions et de déplacements, et tout ce qu'elle souhaitait, c'était un enregistrement rapide pour pouvoir se reposer avant le début de la conférence le lendemain. Elle approcha du comptoir de réception, où une jeune femme blonde au visage anguleux, portant un uniforme impeccable, se tenait debout avec une expression de professionnalisme rigide. Son badge indiquait son prénom, Sophie. En s'approchant, Amélie esquissa un sourire poli, mais elle remarqua aussitôt la légère hésitation dans le regard de Sophie. Ce genre d'hésitation, Amélie l'avait vu tant de fois qu'elle en devinait déjà la cause. « Bonsoir, je viens pour m'enregistrer. Mon nom est Amélie Laurent, » dit-elle d'une voix calme et posée, entendant son téléphone avec la confirmation de réservation affichée à l'écran. Sophie jeta un coup d'œil rapide au téléphone avant de redresser légèrement le menton. « Vous êtes certaine que c'est pour aujourd'hui, madame ?» demanda-t-elle, son ton glacial trahissant une pointe de scepticisme. Amélie hocha la tête, retenant un soupir. « Oui, voici la confirmation de ma réservation. Une chambre de luxe a été réservée sous mon nom, et j'ai déjà payé en ligne. » La réceptionniste fronça légèrement les sourcils et commença à taper sur son clavier avec une lenteur exagérée. Après quelques instants, elle releva les yeux, arborant une expression qui oscillait entre la condescendance et la fausse sympathie. « Je ne vois pas de réservation à votre nom dans notre système, madame. Peut-être y a-t-il eu une erreur de votre part lors de la réservation ?» Amélie sentit une vague de frustration monter, mais elle se força à rester calme. Elle savait que se mettre en colère ne ferait qu'aggraver la situation. « Je vous assure que la réservation a été effectuée correctement, » dit-elle avec fermeté, en montrant à nouveau l'écran de son téléphone où apparaissait le numéro de confirmation. Sophie esquissa un sourire tendu, mais son regard restait froid. Parfois, les réservations faites en ligne ne se synchronisent pas correctement avec notre système. Elle ajouta après une pause calculée. C'est souvent le cas avec les plateformes moins fiables. Le sous-entendu n'échappa pas à Amélie. Ignorant la pique, elle répondit. Cette réservation a été faite directement sur votre site officiel. Vous pouvez vérifier le numéro de confirmation. La réceptionniste tapa de nouveau sur son clavier, cette fois avec une lenteur encore plus manifeste, comme si elle voulait prouver qu'elle faisait un effort monumental pour répondre à la demande d'Amélie. Après quelques minutes d'attente, elle releva les yeux. « Je suis désolé, mais je ne trouve toujours rien. Peut-être avez-vous confondu les dates ou l'hôtel. » Un murmure léger s'éleva parmi les clients qui attendaient derrière Amélie, leur attention maintenant tournée vers cet échange tendu. Amélie sentit leur regard, mais elle refusa de se laisser intimider. Elle savait qu'elle avait raison. « Non, il n'y a pas d'erreur, » répliqua-t-elle calmement mais fermement. « Peut-être pourriez-vous demander à votre responsable de vérifier. » Le visage de Sophie s'assombrit légèrement, mais elle garda son sourire professionnel. « Je vais voir ce que je peux faire, mais notre manager est très occupé ce soir. Cela pourrait prendre un certain temps. » Elle fit une pause, puis ajouta d'un ton qui se voulait aimable mais était clairement teinté de mépris. « En attendant, je peux vous suggérer d'attendre au bar. » Amélie sentit la colère bouillonner en elle, mais elle la refoula encore. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à ce genre de comportement. Elle s'apprêtait à répondre quand une voix douce mais ferme s'éleva derrière elle. « Excusez-moi, mademoiselle Laurent, mais est-ce que tout va bien ici ?» Amélie se retourna pour voir un homme d'âge moyen portant l'uniforme de l'hôtel. Son badge indiquait qu'il était un superviseur. Le soulagement fut presque instantané. « Il semble y avoir une confusion concernant ma réservation, » expliqua Amélie. « J'ai la confirmation ici, mais apparemment, elle n'apparaît pas dans leur système. » Le superviseur jeta un coup d'œil à Sophie, qui évita brièvement son regard, puis il tourna son attention vers l'écran de son ordinateur. « Permettez-moi de vérifier cela pour vous, madame, » dit-il avec un sourire sincère. En quelques minutes à peine, il trouva la réservation dans le système. « Voici votre réservation, madame Laurent. Je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. Nous allons vous attribuer votre chambre immédiatement. » Sophie resta silencieuse, le visage figé, tandis que le superviseur procédait à l'enregistrement d'Amélie. Une fois les formalités terminées,
Il remit la clé de la chambre à Amélie en s'inclinant légèrement. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter directement. » Amélie le remercia, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter un dernier regard à Sophie. Les yeux de la réceptionniste brillaient d'une colère froide, mais elle restait immobile, contrainte de maintenir une façade professionnelle. Amélie se dirigea vers l'ascenseur, une étrange sensation dans la poitrine. Elle avait obtenu gain de cause, mais l'interaction lui laissait un goût amer. Elle savait que cette histoire n'en resterait pas là. Dans l'ascenseur, Amélie s'appuya légèrement contre la paroi, laissant échapper un soupir. La journée avait été longue, et ce dernier incident avec la réceptionniste avait drainé ce qui lui restait d'énergie. Pourtant, une petite voix dans sa tête ne cessait de la ramener à ce moment humiliant. Ce n'était pas seulement le mépris de Sophie ou l'impolitesse, c'était la familiarité de toute cette situation. Trop souvent, on lui avait fait sentir qu'elle n'était pas à sa place, qu'elle n'appartenait pas à certains espaces. Quand elle atteignit sa chambre, Amélie fut impressionnée par le décor raffiné. Les rideaux en velours, les draps d'un blanc immaculé, et une vue imprenable sur la tour Eiffel semblaient presque irréelles. Mais elle n'arrivait pas à se détendre. En posant sa valise près du lit, elle prit son téléphone et composa le numéro de son assistante, Claire. « Bonsoir, Claire », dit-elle lorsque son assistante répondit. « Je suis bien arrivée, mais il y a eu un petit incident à mon arrivée à l'hôtel. » Un incident. La voix de Claire était pleine d'inquiétude. « Rien de grave, j'espère. » Amélie hésita. Ce n'était pas vraiment grave dans un sens physique, mais cela l'avait profondément affectée. « Disons qu'on m'a donné du fil à retordre pour m'enregistrer, » répondit-elle avec un soupir. « Une réceptionniste un peu trop zélée, disons. » Claire resta silencieuse un instant, puis dit « Amélie, tu veux que je contacte quelqu'un au siège ? Ce genre de comportement est inacceptable. » Amélie réfléchit. L'idée était tentante, mais elle savait qu'elle devait être stratégique. « Non, pas tout de suite. Je préfère observer un peu plus. Je vais voir comment les choses se déroulent durant mon séjour. » Après avoir raccroché, Amélie s'installa sur le fauteuil près de la fenêtre. Le téléphone toujours à la main, elle rédigea des notes sur ce qu'il venait de se passer. Elle savait qu'un rapport formel pourrait être nécessaire. Chaque détail, chaque mot échangé devait être consigné. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Sophie était toujours derrière le comptoir, mais son visage trahissait sa frustration. Le superviseur, qui venait de finir son service, s'approcha d'elle. « Sophie, puis-je te parler un instant ?» demanda-t-il, son ton calme mais ferme. Elle hocha la tête, bien qu'elle savait déjà ce qu'il allait dire. En privé, dans un petit bureau derrière la réception, le superviseur ferma la porte et croisa les bras. « Écoute, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec Madame Laurent, mais ce que j'ai vu tout à l'heure n'était pas professionnel. » « Elle avait l'air suspecte, » répondit Sophie, tentant de se défendre. « Ce n'est pas normal qu'une personne comme elle séjourne ici. » Le superviseur fronça les sourcils. « Une personne comme elle ? Sophie, tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Ce genre de raisonnement n'a pas sa place ici. Nous avons une politique de tolérance zéro envers la discrimination, et je m'attends à ce que tu traites tous les clients avec le même respect. » Sophie baissa les yeux, mais son ressentiment était évident. « Bien sûr, » murmura-t-elle. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Pourquoi tout le monde semblait-il prendre le parti de cette femme ? Plus tard dans la soirée, alors qu'Amélie dînait au restaurant de l'hôtel, elle remarqua Sophie passant près des tables, probablement pour superviser le service. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Sophie détourna rapidement les yeux. Mais Amélie vit clairement l'expression de dédain sur son visage. Elle décida de ne pas y prêter attention, pour l'instant. Au lieu de cela, elle engagea la conversation avec le serveur, un jeune homme nommé Julien, qui semblait nerveux mais poli. « Est-ce que vous travaillez ici depuis longtemps, Julien ?» demanda-t-elle. Il hésita un instant, puis répondit « Cela fait environ 1 an, madame. C'est un bon endroit pour travailler, mais, parfois, ce n'est pas toujours facile. » Amélie fronça les sourcils. « Comment ça ?» Julien regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. « Disons simplement que certaines personnes ici ne sont pas aussi accueillantes qu'elles devraient l'être. Mais je ne veux pas causer de problème. » Amélie hocha la tête, comprenant l'implication. Julien confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà.
L'attitude de Sophie n'était pas un cas isolé, mais peut-être révélatrice d'un problème plus profond au sein du personnel. Amélie passa le lendemain matin à travailler depuis sa chambre. Entre les appels vidéo et les courriels, elle tentait de mettre de côté l'incident de la veille, mais son esprit revenait sans cesse à la réceptionniste Sophie. Elle savait qu'il était important de ne pas se laisser distraire, mais un sentiment persistant l'empêchait de tourner la page. Peu avant midi, elle descendit au lobby pour récupérer quelques documents que son assistante Claire avait fait livrer. Elle aperçut Sophie derrière le comptoir, discutant avec une collègue. En s'approchant, elle entendit quelques bribes de leur conversation. Non, mais sérieusement, qui se croit-elle? Elle pense vraiment qu'elle peut venir ici et se comporter comme si tout lui était dû, disait Sophie, la voix empreinte d'irritation. Sa collègue, une jeune femme brune visiblement mal à l'aise, répondit à voix basse. Sophie, tu devrais faire attention. Si le manager entend ce genre de remarques. Sophie haussa les épaules et lâcha un petit rire méprisant. Oh, arrête. Je dis juste ce que tout le monde pense. Ce n'est pas comme si elle allait s'en rendre compte. Amélie sentit une vague de colère monter en elle, mais elle ne laissa rien paraître. Elle s'approcha calmement du comptoir et s'adressa à la jeune femme brune. Excusez-moi, je suis ici pour récupérer un colis. Il devrait être au nom de Laurent. La jeune femme, dont le badge indiquait le prénom Camille, sursauta légèrement et se hâta d'aller chercher le colis. Sophie, de son côté, resta figée, évitant le regard d'Amélie. Lorsqu'Amélie eut récupéré son paquet, elle laissa échapper un sourire poli mais appuyé en direction de Sophie avant de se tourner et de s'éloigner. Elle voulait que Sophie sache qu'elle avait entendu. De retour dans sa chambre, Amélie ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un email destiné au siège de la chaîne hôtelière. Elle hésita, se demandant si elle devait l'envoyer immédiatement ou attendre encore un peu. Quelque chose lui disait qu'elle devait prendre son temps pour rassembler plus de preuves. Plus tard dans l'après-midi, Amélie décida de visiter les installations de l'hôtel, notamment le spa et la salle de sport. Lorsqu'elle arriva près du spa, elle trouva la porte légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, Sophie discutait avec un autre employé, un homme plus âgé nommé Philippe, qui semblait ennuyé. « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde en fait tout un plat », disait Sophie, agitant les mains en signe d'exaspération. Ce n'est qu'une cliente parmi d'autres. Franchement, elle n'a rien de spécial. Philippe soupira. « Sophie, tu devrais vraiment arrêter. Ce genre d'attitude peut te causer des ennuis sérieux. Et honnêtement, ça commence à se remarquer. » Sophie roula des yeux. « Je dis juste la vérité. Si les gens sont trop sensibles pour l'entendre, ce n'est pas mon problème. » Amélie resta immobile près de la porte, enregistrant chaque mot. Elle savait maintenant qu'il ne s'agissait pas simplement d'une question de malentendu ou de comportement isolé. L'attitude de Sophie était un problème systématique, et il était clair qu'elle ne comptait pas changer. Lorsqu'Amélie fit un pas en avant pour entrer dans la pièce, Sophie se tourna brusquement, son expression changeant en une fraction de seconde. Elle tenta de sourire, mais son malaise était évident. « Madame Laurent, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'un faux enthousiasme. « Non, merci », répondit Amélie avec calme. « Je ne faisais que regarder. » Elle fit une pause, observant Sophie avec un regard perçant, avant d'ajouter « J'espère que tout va bien pour vous. » Sophie cligna des yeux, déstabilisée, mais hocha la tête. « Bien sûr, tout va bien. » Amélie quitta la pièce sans un mot de plus, laissant derrière elle une Sophie visiblement mal à l'aise. Le lendemain matin, Amélie descendit pour le petit déjeuner. Elle s'assit près de la fenêtre, admirant la vue sur la ville tout en dégustant son café. Alors qu'elle feuilletait les actualités sur son téléphone, elle remarqua Julien, le serveur de la veille, qui s'occupait de servir les tables. Elle l'interpella doucement lorsqu'il passa près d'elle. « Julien, puis-je vous poser une question ?» Il se tourna vers elle, visiblement surpris mais prêt à écouter. « Bien sûr, madame. Que puis-je faire pour vous ?» Amélie hésita une seconde, puis demanda « Est-ce que vous avez remarqué que certains clients ici sont traités différemment ?» Julien regarda autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait, avant de répondre à voix basse. « Oui, madame. C'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois. Mais, ce n'est pas à moi de juger. Je suis ici pour faire mon travail. » Amélie hocha lentement la tête, respectant son réticence à en dire plus. « Je comprends.
Mais si jamais vous ressentez le besoin de parler de quoi que ce soit, sachez que vous pouvez le faire en toute confiance. Julien sembla réfléchir un instant avant de murmurer « Merci, madame ». Amélie nota dans un coin de sa tête que Julien pourrait être un allié précieux dans cette situation. Elle voulait s'assurer que tout le monde dans cet hôtel, employé comme client, comprenne qu'un comportement discriminatoire ne serait pas toléré. Dans l'après-midi, Amélie décida de travailler dans le salon principal de l'hôtel. Elle s'installa dans un coin confortable près des grandes baies vitrées, son ordinateur ouvert devant elle. Tandis qu'elle rédigeait un rapport pour un dossier important, elle ne put s'empêcher de remarquer Sophie qui discutait avec un groupe de collègues non loin de là. La voix de Sophie portait, et bien qu'Amélie ne fût pas directement impliquée dans la conversation, elle entendit des bribes qui renforcèrent son opinion sur la réceptionniste. « Tu sais, certaines personnes pensent qu'elles peuvent tout avoir parce qu'elles se croient spéciales, » disait Sophie avec un rire sec. « Mais ici, on garde nos standards. » Les collègues de Sophie échangèrent des regards, visiblement mal à l'aise, mais personne ne répondit. Ce silence confirma pour Amélie que Sophie avait une influence toxique sur l'atmosphère de travail. Elle se nota mentalement de mentionner ce comportement dans son rapport. Quelques minutes plus tard, une femme élégante, portant un tailleur impeccablement coupé, entra dans le salon. Elle semblait être une cliente régulière, car plusieurs employés la saluèrent avec respect. Cependant, ce fut l'échange entre cette femme et Sophie qui attira l'attention d'Amélie. « Bonjour, Madame Duval », dit Sophie avec un sourire nettement plus chaleureux qu'à son habitude. « Comme toujours, c'est un plaisir de vous voir. » Madame Duval hocha la tête poliment. « Bonjour, Sophie. Je viens pour mon thé habituel. » Sophie hocha la tête avec empressement et s'assura que l'une des serveuses s'occupait immédiatement de la commande. À cet instant, Amélie comprit que Sophie pouvait se montrer courtoise et respectueuse quand elle le voulait. Son comportement était donc intentionnel et discriminatoire. Plus tard, dans la soirée, Amélie décida qu'il était temps d'agir. Elle s'approcha du comptoir de réception où se trouvait Camille, la collègue de Sophie. Camille semblait fatiguée mais restait attentive lorsqu'Amélie se présenta. « Bonsoir, Camille », commença Amélie. « J'aimerais discuter avec vous en privé, si vous avez quelques minutes. » Camille parut surprise mais acquiesça. « Bien sûr, Madame Laurent. Donnez-moi un instant. » Quelques minutes plus tard, les deux femmes étaient assises dans une petite salle de réunion à l'arrière du hall. Amélie observa Camille, notant son air légèrement nerveux. « Camille, je veux vous poser une question directe, et je veux que vous soyez honnête avec moi. Avez-vous remarqué des comportements inappropriés ou discriminatoires parmi le personnel ici ?» Camille hésita, ses yeux baissant vers ses mains. « Eh bien, je ne veux pas causer de problème, » murmura-t-elle. Amélie répondit d'une voix douce mais ferme. « Camille, ce n'est pas vous qui causeriez des problèmes. En réalité, c'est en ne disant rien que ces comportements persistent. Je suis ici pour m'assurer que tout le monde est traité équitablement. » Camille sembla réfléchir un moment, puis elle hocha lentement la tête. « Oui, il y a eu des incidents. Sophie, elle peut être très désagréable, surtout envers certains clients. Et pas seulement les clients. Elle a déjà fait des remarques désobligeantes sur certains employés aussi. » Amélie sentit une vague de satisfaction en entendant cette confirmation. « Merci de votre honnêteté, Camille. Votre témoignage est important. Si vous êtes d'accord, je pourrais mentionner cela dans mon rapport. » Camille hésita, puis acquiesça timidement. « Si cela peut aider à améliorer les choses ici, alors oui. » Pendant ce temps, Sophie continuait de circuler dans l'hôtel, ignorant totalement qu'Amélie était en train de construire un dossier solide contre elle. Lorsque Sophie passa à côté de Julien, elle fit une remarque sarcastique sur la lenteur du service ce soir-là. Julien ne répondit pas mais jeta un regard vers Amélie, qui se tenait non loin et observait discrètement. Amélie s'approcha de Julien après le départ de Sophie. « Julien, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Julien haussa les épaules. « C'est comme ça tous les jours avec elle. On essaie juste de faire notre travail, mais elle trouve toujours quelque chose à critiquer. » Amélie posa une main rassurante sur son bras. « Merci de partager cela avec moi. Votre travail ici est précieux, et je veux que vous sachiez que quelqu'un écoute. » Julien esquissa un faible sourire. « Merci, Madame Laurent. Ça fait du bien d'entendre ça. » De retour dans sa chambre,
Amélie s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur. Elle passa en revue ses notes des derniers jours, ajoutant des détails sur les incidents qu'elle avait observés. Elle savait que son rapport devait être précis et irréfutable. Elle rédigea également un email au siège de la chaîne hôtelière, expliquant brièvement la situation tout en demandant une réunion avec les responsables locaux. Avant d'envoyer le message, elle relut attentivement chaque mot, s'assurant que son ton restait professionnel mais ferme. Une fois l'email envoyé, Amélie se sentit légèrement soulagée. Mais elle savait que le véritable travail restait à faire. Elle voulait non seulement confronter Sophie, mais aussi s'assurer que l'hôtel mettrait en place des mesures pour éviter que ce genre de comportement ne se reproduise. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec une détermination renouvelée. Elle descendit prendre son petit déjeuner dans la salle principale, cette fois avec l'intention d'observer plus attentivement les interactions entre le personnel et les clients. Elle remarqua rapidement Sophie derrière le comptoir, discutant avec un couple de clients visiblement riches, souriant et exagérant ses gestes pour leur plaire. Cependant, quelques minutes plus tard, un homme plus modeste entra, portant un sac à dos usé. Amélie vit Sophie changer d'attitude presque instantanément. Son sourire disparut, et elle l'accueillit d'un ton nettement moins chaleureux. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle sèchement, sans même lever les yeux de son écran. L'homme sembla hésiter, mais il expliqua qu'il avait une réservation pour une nuit. Sophie tapa sur son clavier, puis annonça froidement « Votre chambre n'est pas prête. Vous devrez attendre. » Elle ne proposa ni alternative ni explication, et l'homme, visiblement gêné, alla s'asseoir sur un banc dans le hall. Amélie sentit une vague de colère monter en elle, mais elle se força à rester calme. Elle prit une note mentale de cet incident, ajoutant un autre exemple au dossier qu'elle préparait. Ce n'était pas seulement une question de comportement envers elle, mais une attitude systématique de discrimination et de manque de respect envers certains clients. Après le petit déjeuner, Amélie se dirigea vers le bureau du manager, qu'elle avait contacté la veille pour planifier une réunion. Le manager, un homme d'une quarantaine d'années nommé Monsieur Bernard, l'accueillit avec un sourire cordial. « Madame Laurent, merci de prendre le temps de me rencontrer, » dit-il en lui serrant la main. « J'ai reçu votre email et je suis très intéressé par ce que vous avez à partager. » Amélie s'installa dans le fauteuil en face de lui, posant son ordinateur portable sur le bureau. « Merci de m'avoir reçu. Je tiens à dire que, dans l'ensemble, l'hôtel est magnifique et que le service de la plupart des employés est impeccable. Cependant, il y a eu plusieurs incidents préoccupants qui méritent d'être abordés. » Monsieur Bernard fronça légèrement les sourcils, mais il écouta attentivement tandis qu'elle lui expliquait en détail les comportements de Sophie, en citant des exemples spécifiques et en montrant les notes qu'elle avait prises. Elle parla également des témoignages qu'elle avait recueillis auprès de Julien et Camille, tout en insistant sur le fait que ses employés avaient exprimé leurs préoccupations avec beaucoup d'hésitation, par peur de représailles. « Je comprends que ces situations puissent parfois passer inaperçues, surtout si les clients concernés n'osent pas se plaindre, » dit Amélie en conclusion. « Mais en tant que cliente et représentante d'un partenaire clé de votre chaîne hôtelière, je me sens obligée de porter cela à votre attention. » Monsieur Bernard resta silencieux un moment, réfléchissant. « Je vous remercie de m'avoir apporté ces informations, » répondit-il finalement. « Nous avons effectivement une politique stricte contre la discrimination, mais il semble que des ajustements soient nécessaires pour nous assurer qu'elle est respectée à tous les niveaux. Je vais immédiatement ouvrir une enquête interne et parler à Sophie personnellement. » Amélie hocha la tête. « Je suis contente de l'entendre. Mais ce que je demande, ce n'est pas seulement une action isolée contre une employée. Je veux voir des changements structurels, des formations pour le personnel et des efforts pour créer un environnement où chaque client et chaque employé se sent respecté. » Monsieur Bernard semblait impressionné par sa détermination. « Vous avez tout à fait raison, Madame Laurent. Je m'engage à prendre des mesures concrètes. » Plus tard dans la journée, Sophie fut appelée au bureau du manager. Elle entra, l'air confiante, mais son attitude changea immédiatement en voyant l'expression grave de Monsieur Bernard. « Sophie, nous avons reçu plusieurs plaintes concernant votre comportement, » commença-t-il sans détour. « J'aimerais comprendre ce qui se passe. » Sophie sembla décontenancée, mais elle tenta de se défendre. « Je ne fais que mon travail, monsieur. Si certains clients sont mécontents, ce n'est pas ma faute. » Monsieur Bernard ne semblait pas convaincu. « Ce n'est pas ce que disent les témoignages que nous avons recueillis. J'ai des exemples spécifiques de commentaires inappropriés que vous avez faits, ainsi que des preuves de discrimination dans la façon dont vous traitez certains clients. »
Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle semblait soudain comprendre que la situation était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Je n'ai jamais eu l'intention de mal agir, balbutia-t-elle finalement. Peut-être que certaines choses ont été mal interprétées. Monsieur Bernard hocha la tête, son regard sévère. Mal interprétés ou non, ces comportements n'ont pas leur place ici. Vous serez suspendu immédiatement pendant que nous menons notre enquête. Et selon les résultats, des mesures supplémentaires pourraient être prises. Sophie resta figée, incapable de répondre. Lorsqu'elle quitta le bureau, son visage était blême, et pour la première fois, elle semblait consciente des conséquences de ses actions. Dans la soirée, Amélie reçut un appel de Monsieur Bernard, l'informant des mesures prises à l'encontre de Sophie et des initiatives qu'il prévoyait de mettre en place pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Bien qu'elle fût satisfaite de cette avancée, elle savait qu'il restait encore beaucoup à faire pour changer les mentalités. Alors qu'elle fermait son ordinateur pour la nuit, Amélie se regarda dans le miroir de la chambre. Elle se sentait fatiguée, mais aussi fière. Elle avait utilisé sa position et sa voix pour faire une différence, et même si cela n'effacerait pas les préjugés du monde entier, c'était un pas dans la bonne direction. Le lendemain, Amélie descendit dans le hall principal avec un nouveau sentiment de clarté. Le problème avec Sophie semblait être en voie de résolution, mais elle se demandait si l'impact serait durable. Elle prit un moment pour observer les interactions autour d'elle. Les employés semblaient plus calmes, moins tendus. Camille, qui travaillait à la réception, semblait plus à l'aise sans Sophie dans les parages. Alors qu'Amélie s'apprêtait à quitter l'hôtel pour son rendez-vous professionnel, Julien, le serveur, s'approcha timidement. « Madame Laurent, dit-il, légèrement hésitant. Je voulais juste vous remercier. » Amélie fronça légèrement les sourcils. « Me remercier? Pourquoi donc ?» Julien baissa les yeux, cherchant ses mots. « Pour avoir fait ce que beaucoup d'entre nous n'osaient pas faire. Parler de ce qui se passe ici. Je pense que cela pourrait vraiment changer les choses. » Amélie sourit doucement. « Vous avez également eu le courage de partager vos expériences avec moi. Cela compte tout autant. N'oubliez jamais que votre voix est importante. » Julien acquiesça, un faible sourire illuminant son visage. « Merci, madame. » Plus tard dans l'après-midi, alors qu'Amélie était de retour à l'hôtel, elle fut approchée par Monsieur Bernard, le manager. Il semblait vouloir lui parler en privé et lui fit signe de le suivre dans son bureau. « Madame Laurent, » commença-t-il une fois assis en face d'elle, « je voulais vous informer des mesures que nous avons mises en place suite à vos remarques. Nous avons décidé de lancer un programme de formation pour tous nos employés, axé sur la diversité et l'inclusion. » Amélie hocha la tête, satisfaite. « C'est un bon début. Mais assurez-vous que ce n'est pas qu'une formalité. Il faut un réel engagement pour changer la culture d'une organisation. » Monsieur Bernard acquiesça. « Vous avez raison. Nous allons travailler avec des experts externes pour nous assurer que ces formations sont efficaces et que chaque employé se sente respecté et valorisé. » Amélie pouvait voir qu'il était sincère dans ses intentions, et cela lui donna un peu d'espoir. « Merci de prendre cela au sérieux, » dit-elle. « J'espère que cela aura un impact positif, non seulement pour vos clients, mais aussi pour vos employés. » Dans la soirée, alors qu'Amélie dînait seule dans le restaurant de l'hôtel, une femme âgée s'approcha de sa table. Elle portait un manteau chic et tenait un sac à main élégant, et son visage était empreint de curiosité. « Excusez-moi, » dit-elle avec un léger sourire. « Vous êtes bien Madame Laurent, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de ce que vous avez fait ici. » Amélie fut surprise mais hocha doucement la tête. « Oui, c'est bien moi. » La femme s'assit sur une chaise libre sans attendre d'invitation, comme si elle était déterminée à poursuivre la conversation. « Vous savez, j'ai séjourné dans cet hôtel pendant des années. J'ai remarqué certaines choses, mais je n'ai jamais su comment les aborder. Ce que vous avez fait, c'est admirable. » Amélie sentit une chaleur dans sa poitrine à ces mots. « Merci. Mais ce n'est pas une question d'admiration. C'était simplement nécessaire. » La femme hocha la tête. « Peut-être. Mais beaucoup de gens choisissent de fermer les yeux. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez montré du courage. » Amélie sourit légèrement. « Je pense que nous avons tous la responsabilité d'agir lorsque nous voyons quelque chose de mal. Si personne ne dit rien, rien ne change. »
La femme semblait pensive, et après un moment, elle posa une main sur celle d'Amélie. « Vous m'inspirez. Merci pour ce que vous faites. » Plus tard, dans sa chambre, Amélie réfléchit à cette rencontre. Elle n'avait pas prévu d'avoir un tel impact, mais elle était reconnaissante que ses actions résonnent avec d'autres. Ce n'était pas seulement une question de justice pour elle-même, mais une opportunité de changer les choses pour d'autres. Elle ouvrit son ordinateur et rédigea un email au siège de la chaîne hôtelière, détaillant les actions prises par M. Bernard et proposant de travailler avec eux pour créer des lignes directrices plus claires en matière de diversité et d'inclusion. Amélie savait que son rôle en tant qu'avocate influente lui donnait une plateforme, et elle voulait s'en servir à bon escient. Le lendemain matin, Amélie se réveilla plus tôt que prévu, son esprit encore rempli des événements des jours précédents. Elle avait décidé que ce serait son dernier jour à l'hôtel, mais elle voulait s'assurer que son séjour laissait un impact durable. Après une rapide préparation, elle descendit pour un dernier petit déjeuner dans la salle à manger de l'hôtel. Comme à son habitude, elle choisit une table près de la fenêtre. Cependant, cette fois, elle fut approchée par Camille, la réceptionniste timide, qui portait un plateau avec un sourire hésitant. « Bonjour, Madame Laurent. Puis-je m'asseoir un instant ?» Amélie, intriguée, hocha la tête. « Bien sûr, Camille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Camille déposa le plateau et s'assit face à elle, ses mains jouant nerveusement avec un coin de sa serviette. « Je voulais simplement vous remercier, » dit-elle, sa voix douce mais sincère. « Votre intervention a fait une énorme différence ici. Je me sens plus libre, comme si je pouvais enfin respirer. » Amélie sentit un sourire naître sur ses lèvres. « Cela me fait plaisir de l'entendre, Camille. Mais rappelez-vous, ce n'est pas seulement mon action. Vous avez eu le courage de parler, et cela demande une grande force. » Camille rougit légèrement, mais son expression était reconnaissante. « C'était difficile, mais vous avez montré que parfois, il suffit d'une personne pour inspirer les autres à agir. Merci. » Plus tard dans la matinée, alors qu'Amélie attendait son taxi pour l'aéroport, Julien sortit discrètement du restaurant pour lui dire au revoir. « Madame Laurent, j'espère que vous reviendrez ici un jour, » dit-il avec un sourire sincère. « Grâce à vous, cet endroit commence à se transformer. » Amélie hocha la tête, touchée par ces paroles. « Je suis contente d'avoir pu contribuer, même un peu. Prenez soin de vous, Julien. Vous méritez un environnement de travail où vous êtes respecté. » Alors qu'elle montait dans le taxi, Amélie sentit une vague de satisfaction mélangée à une profonde réflexion. Elle savait que le travail pour changer les mentalités était loin d'être terminé, mais ce séjour lui avait rappelé que même de petits actes pouvaient avoir des répercussions importantes. Pendant le trajet vers l'aéroport, Amélie reçut un email de M. Bernard. Il l'informait que le programme de formation sur la diversité et l'inclusion avait été approuvé par la direction et qu'il serait mis en œuvre dans tous les hôtels de la chaîne. De plus, il lui proposait de participer à une session en tant qu'intervenante spéciale pour partager son expérience et son point de vue. Amélie sourit en lisant le message. Elle répondit rapidement, acceptant l'invitation. Elle voyait cela comme une opportunité de faire partie d'un changement significatif à une échelle encore plus grande. De retour chez elle, Amélie prit un moment pour réfléchir à l'impact de son séjour. Elle se rappela les visages de Camille, de Julien et même de M. Bernard, chacun à leur manière engagés dans ce processus de transformation. Elle savait que Sophie devait encore affronter les conséquences de ses actes, mais pour Amélie, le plus important était que cet incident ait ouvert les yeux de l'hôtel sur des problèmes plus larges. Elle ouvrit son ordinateur et se mit à rédiger un article pour une publication professionnelle sur l'importance de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie hôtelière. Elle utilisa son expérience comme exemple, insistant sur le fait que les politiques ne suffisaient pas si elles n'étaient pas soutenues par une véritable volonté de changement culturel. Quelques semaines plus tard, Amélie reçut une invitation officielle à une conférence sur la diversité dans les entreprises, où elle était inscrite comme l'une des principales intervenantes. Elle accepta avec enthousiasme, voyant cela comme une continuation naturelle de ce qu'elle avait commencé à l'hôtel. Elle savait que ce n'était qu'un petit pas dans une bataille plus vaste, mais c'était un pas important. Quelques mois plus tard, Amélie fut invitée à revenir à l'hôtel Grand Lumière, cette fois en tant qu'invitée d'honneur pour une cérémonie spéciale. Intriguée, elle accepta l'invitation et se retrouva une nouvelle fois dans le hall luxueux qu'elle connaissait bien. Cependant, cette fois, l'atmosphère semblait différente. Les employés étaient visiblement plus détendus, et il y avait une énergie positive qui flottait dans l'air. Camille fut la première à l'accueillir à la réception,
un sourire sincère éclairant son visage. « Bonjour, Madame Laurent. C'est un plaisir de vous revoir. » Amélie hocha la tête avec reconnaissance. « Bonjour, Camille. C'est agréable d'être de retour. Comment vont les choses ici ?» Camille sembla réfléchir un instant avant de répondre. « Beaucoup mieux, grâce à vous. Les formations que nous avons suivies ont vraiment aidé à changer la façon dont nous travaillons ensemble. Et je pense que cela se voit dans la manière dont nous traitons nos clients. » Amélie sentit une vague de fierté. Elle avait espéré que ses efforts porteraient leurs fruits, mais entendre ce témoignage direct rendait les choses encore plus réelles. Lors de la cérémonie, M. Bernard monta sur scène pour prononcer un discours. Il remercia Amélie pour son rôle clé dans l'amélioration de la culture de l'hôtel, notant que son intervention avait marqué un tournant pour l'équipe. « Madame Laurent n'a pas seulement apporté un problème à notre attention, dit-il. Elle nous a donné les outils et la motivation pour devenir meilleure. » Amélie fut ensuite invitée à prendre la parole. Elle se leva et marcha vers le podium, regardant l'audience composée d'employés, de clients fidèles et de membres de la direction. « Je suis honorée d'être ici aujourd'hui, » commença-t-elle. « Mais je tiens à dire que ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement le résultat de mes actions. C'est le fruit d'un effort collectif. » Elle parla de l'importance de la diversité et de l'inclusion, non seulement comme des principes éthiques, mais comme des forces qui enrichissent une organisation et renforcent les liens entre les gens. Elle termina son discours par un appel à continuer ce travail, même lorsque les défis semblaient insurmontables. Après la cérémonie, plusieurs employés s'approchèrent pour lui parler. Julien lui raconta comment il se sentait plus valorisé dans son rôle, et Camille partagea ses plans pour devenir superviseur un jour. Ces conversations laissèrent Amélie avec un sentiment profond de satisfaction. Cependant, au milieu de toutes ces interactions positives, elle aperçut une silhouette familière dans le hall. C'était Sophie. Elle n'était plus en uniforme, mais habillée en tenue civile. Elle semblait hésitante, comme si elle n'était pas sûre de vouloir s'approcher. Amélie croisa son regard et fit un signe de tête. Sophie s'avança lentement, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Bonjour, Madame Laurent, » dit-elle d'une voix plus calme qu'Amélie ne l'avait jamais entendue. « Je voulais juste m'excuser pour mon comportement. » Amélie observa Sophie un moment, évaluant sa sincérité. « Merci pour vos excuses, » répondit-elle finalement. « Je ne souhaite à personne de perdre son emploi ou de se sentir isolé. Ce qui compte, c'est de reconnaître ses erreurs et d'apprendre. » Sophie hocha la tête, visiblement soulagée. « J'essaie de changer, » dit-elle. « Et je voulais vous remercier de m'avoir fait réaliser mes erreurs. » Alors qu'Amélie quittait l'hôtel ce soir-là, elle ressentit un profond sentiment de paix. Ce qu'elle avait vécu et accompli ici était plus qu'un simple incident. C'était un rappel que même les petits actes pouvaient déclencher de grands changements. Et bien qu'il reste encore beaucoup à faire, elle se sentit prête à continuer ce combat, une étape à la fois.